Bonjour à tous, c'est Miss S2. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le vlog numéro 23. Je vais aller vous montrer la maison de Monsieur Balzac. Monsieur Honoré de Balzac est né à Tours en 1799 et décédé le 18 août, 1850, à Paris à l'âge de 51 ans. Il repose au cimetière du Père-Lachaise qui est situé à Paris 20e. C'était un écrivain français. Il était romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur. Il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française avec plus de 90 romans et nouvelles parues entre 1829 à 1855. Voici quelques exemples des œuvres principales. La comédie humaine, cycle romanesque 1831 à 1850. La peau de chagrin 1831, Eugène Grandet 1833, le père Goriot 1835 et il y en a plein d'autres. C'est un pavillon abritant un musée consacré à Honoré de Balzac. Elle est située au 47 rue Raymond Ward, partie haute de la maison, et 24 rue Berton, partie basse de la maison, dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un des 14e musées de la ville de Paris, géré depuis le 1er janvier 2013 par l'établissement public administratif Paris Musée. Il a reçu le label Musée de France. Honoré de Balzac vécut dans cette maison de 1840 à 1847, dans cette maison de Passy, sous le pseudonyme de Monsieur Batignolles, pour fuir ses créances pendant 7 ans. Cette maison présentant en effet l'avantage d'avoir deux entrées dans la rue Renoir et la rue Berton. Dans cette maison, il y a des collections d'objets personnels, des tableaux, des gravures, des éditions originales, des manuscrits et illustrations. Le 23 juillet 2019, le musée rouvre après des travaux réalisés sur son emprise inchangée pour la mise en accessibilité pour les handicapés, la création d'un café et d'un espace d'accueil et également le réménagement du jardin de la maison. La maison de Balzac occupe 3 niveaux et s'étend sur plusieurs pièces et dépendances autrefois occupées par d'autres locataires. Depuis 1997, le musée a déployé des fonds autour de M. Théophile Gautier, écrivain et grand ami et administrateur de M. Balzac, qu'on retrouve dans la bibliothèque. Alors maintenant, je vais aller à la maison de Balzac. Je vais vous montrer. Donc là, c'était l'entrée de la maison de Monsieur Honoré de Balzac, avec une petite véranda très jolie. Un petit bout du jardin, une petite parcelle du jardin ici.
Actuellement, je me trouve dans le jardin. Il a une superficie de 650 mètres carrés et accessible par un escalier longeant le bâtiment. On peut admirer la tour Eiffel. Où est-elle? Bon, bah, je vais aller un petit peu au fond du jardin pour la voir. Elle est là, bah oui, bien. Elle est belle. À son époque, il existait un accès secondaire par la rue Berton. Bah, il est pas mal le jardin. Alors je vais m'approcher un petit peu pour qu'on voie un peu plus la tour Eiffel. C'est magnifique, c'est vraiment une belle vue. Alors là, je me trouve dans la salle où il y a les personnages de la comédie humaine. Nous allons regarder les vitrines dans quelques instants. Généalogie des personnages de la comédie humaine. Elle est très grande. Hein. C'est marrant, on dirait un plan de bus. Sauf que là, il y a beaucoup. Et c'est écrit tout petit. Je sais pas si vous pourrez les lire. Non mais je veux dire là je peux. Voici tous les personnages. C'est vraiment une salle vraiment consacrée à ces personnages. C'est vrai qu'on a du mal à voir les noms, mais on voit bien les portraits, c'est vraiment bien fait, c'est très joli. La petite fenêtre pour l'éclairage avec un beau soleil. C'est vraiment très joli.
Donc là, je me trouve dans le salon. Avec quelques tableaux. Donc l'ancien salon, au milieu il y a une sculpture et c'est marqué Carl Jean Longuet, Balzac, 1959. Donc ça, c'était le salon de la maison de Monsieur Honoré de Balzac. Avec encore dans une pièce, une fenêtre également. Alors actuellement, je suis avec mademoiselle Emmeline qui travaille à la maison de Balzac. Elle va nous expliquer la pièce où je suis actuellement. Alors bonjour, alors là nous sommes dans le cabinet de Balzac. Alors il travaillait le plus clair de son temps dans cette pièce-là. Il était complètement enfermé pour écrire tout simplement car il était très embêté à cette période-là. Il ne sortait pas, il restait uniquement dans cette pièce. Et comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de tableaux, notamment... J'aurais la cheminée qui est très jolie aussi. Oui, cette cheminée est d'origine. Dans cette pièce, tout est d'origine, il n'a rien enlevé. Malgré le fait que dans cette maison, il y a peu de meubles, mais ici, tout est d'origine. Les meubles, les cheminées, même le plafond, comme vous pouvez le voir, il y a les moulures, tout est en bois. Ah oui, c'est joli. Rien n'a été modifié. Même les fenêtres, tout a été changé. Ah oui, c'est des vitraux. J'avais pas fait attention, c'est très joli. Exactement. Et vous avez même sa bibliothèque, là c'est la plupart des œuvres qu'il a écrites, parce que en dehors de la comédie humaine, Balzac écrivait des pièces de théâtre, des critiques. D'accord. Est-ce que je retrouve Emmeline? Elle va vous expliquer une nouvelle pièce qui était l'ancien salon de Monsieur de Balzac. Alors, comme vous l'avez dit, on est dans l'ancien salon. Mais là, il faut se projeter, hein, car la plupart des meubles de Balzac, les meubles et les biens de Balzac, ont été soit vendus, soit retirés, ou a été donnés à des collectionneurs. Donc, il faut essayer d'imaginer. Mais dans cette pièce-là, il voit à peu près comment était le processus de travail de M. de Balzac. Par exemple, là, on a réussi à avoir les épreuves de son roman de la belle fille. Mais en fait, des épreuves, en résumant, ce sont des corrections, tout simplement. En fait, comme on peut le voir ici, les tableaux, c'est le manuscrit. En fait, Balzac, il écrit à la main son texte, ce qu'il veut écrire, et après, il les envoie à des imprimeurs. Pas des imprimeurs de maintenant, mais qui les tapent. Je sais qu'à un moment de sa vie, il était également imprimeur aussi. Exactement, mais malheureusement, son projet, il avait ouvert une imprimerie, mais ça n'a pas fonctionné. Et il a été endetté principalement. Voilà, pendant une durée de 7 ans. C'est ça, exactement, vous avez entièrement raison. Et à partir de la première épreuve, il continue à corriger car ça ne lui plaît toujours pas. En fait, Balzac, c'était quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et quand quelque chose ne lui plaisait pas, il fallait tout recommencer. Comme vous le voyez ici, c'est extrêmement raturé, il y a des mots partout, il y a des mots barrés. Du moment qu'il se comprenait, c'était le principal. C'était un des rares artistes qui corrigeait tout le temps.
Et comme vous le voyez, il y a une deuxième des preuves. Voilà, au niveau des étapes, voilà. Voilà, exactement. Même au fil des épreuves, il pouvait même écrire derrière l'impression, ce qui prouvait que il était extrêmement dur à vivre pour les imprimeurs. Et là, il y a une jolie petite théière, cafetière plutôt. Cafetière, parce que Balzac aimait beaucoup, beaucoup le café. Ah, c'est pour ça qu'il dormait pas, alors je comprends mieux maintenant. Donc là, vous avez une brève description de ce que faisait Balzac par rapport à son travail. D'accord. Et à part ça, vous avez... Et sinon, il y a une sculpture d'une là, dame. Une sculpture de Balzac qui est en robe Ah, c'est Balzac, excusez-moi. en robe de moine qui était à peu près sa tenue de prédilection. Voilà, c'était un grand croyant. Il était croyant, mais il aimait cette tenue qui a été assez ample et niveau hygiène, c'était pas ça. D'accord. C'était un habit assez simple à porter, il préférait. D'accord. Quand il aimait bien être. Confortable. Voilà, c'est ça. Et ce portrait? Là, c'est le portrait de Théophile Gautier. D'accord, son ami. Une connaissance et une amie. D'accord. Et ici, vous avez la fameuse canne de Balzac. Elle est d'origine, hein, elle n'a pas été refaite. D'accord. Mais ça, c'est à canne en fait pour marcher. Il avait des problèmes de santé, ce monsieur-là? Alors, on ne sait pas s'il avait des problèmes de santé, mais c'était quelqu'un d'assez obèse. Hein. D'accord. Il avait probablement des problèmes de santé, mais moi je ne saurais vous dire parce que par rapport à sa mort, on ne sait pas de quoi il est mort. On pense qu'il serait mort d'une méningite, oui, soit d'une surconsommation de caféine, d'accord, ou même d'un accident. C'est vraiment des hypothèses. Ouais, donc c'est vraiment un grand mystère. Mais en tout cas, il est très joli. Hein. C'est une très belle canne avec des... je ne saurais pas dire si c'est de l'émeraude ou pas, mais il y a de... C'est très beau, ouais. C'est très joli. Il a coûté extrêmement cher. Et il y a un petit mythe dans cette canne, par exemple, dans ce texte-là de Madame de Girardin, qui dit que quand Balzac prenait sa canne du côté gauche, ça le rendait invisible. Bon, là, reste un mythe, mais ça faisait partie de son livre. Et là, normalement, vous avez des petites caricatures de Balzac avec sa canne. Là, quand il les met, quand il paraît invisible. D'accord. Et celle-ci, avec son habit normal, avec son gros ventre, parce que Balzac était assez caricaturé à cause de son poids, tout simplement. D'accord. On va suivre la prochaine pièce. Je suis encore avec Emmeline dans une autre pièce qui était sa chambre d'origine et ils l'ont transformée en salle de critique. Elle va nous expliquer un peu plus. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes dans sa chambre qui était relativement grande à cette époque et on l'a rénovée pour mettre à peu près toutes les critiques que Balzac a pu avoir autour de sa vie en tant qu'écrivain. Alors, les critiques peuvent être très positives. Par exemple, on peut voir celui-là de Stendhal qui adorait Balzac, ou d'autres critiques négatives. Bon, après, il faut trouver. Voilà, il faut chercher. C'est l'aiguille dans une bonne de foin. Exactement. Il y a aussi des critiques de ses parents qui sont juste en face de vous. D'accord, c'est celle-ci. Voilà, ce sont ces deux-là. D'accord. C'est sa mère qui n'appréciait pas beaucoup. D'accord. Qui était juste en dessous. Ah, d'accord. Et mis à part toutes les critiques que l'on peut voir, il y a pas que des critiques françaises, il y a des critiques venant d'écrivains allemands, de la presse anglaise. D'accord, un peu partout en Europe, même dans le monde. Exactement, car Balzac, il était quand même assez connu en Europe. Donc, il avait quand même une certaine notoriété. D'accord. Et comme on peut le voir ici... Donc là, je vois qu'il y a des bustes aussi de Monsieur Balzac. Il a été très beaucoup sculpté pendant son existence et même après. Là, par exemple, c'est une statue
une statue de marbre, si je ne me trompe pas. C'est une sorte de marbre qui a été faite bien après sa mort en 1899. D'accord. Il est en 1900, il est mort en 1850, à 51 ans. Exactement. Et là, c'est vraiment des statues que tous les écrivains pouvaient avoir. Voilà Et il y a des statues un peu plus originales. D'accord. Par exemple, ces sculptures-là, ce sont des sculptures dites critiques. D'accord. Parce que Balzac, mine de rien, Balzac aimait la critique, il aimait être caricaturé. D'accord. Qu'on lui fait des critiques, en fait dans les deux sens ou En ce qui concerne les critiques, Balzac s'en fiche, que ce soit une bonne critique ou une critique très mauvaise, ça lui passait au-dessus de la tête. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était écrire. Sachant que Balzac c'était un homme assez malheureux et qu'il a trouvé le moyen de se sentir mieux en écrivant, il s'est dit, les critiques, je m'en fiche, je continue à écrire, tout simplement. Que les gens me parlent de bien, me parlent bien ou en mal, je m'en fiche. Il n'a pas dit ça comme ça. Et là, c'est également une sculpture de... Non, je pense pas. Sur papa? Non, c'est une sculpture de Balzac, c'est une D'accord, ah oui, effectivement, ouais. D'accord. Tout simplement. Et après, juste derrière vous, vous avez des bouquins, enfin des livres, pardon. Oui. De Balzac. On a c'est sur sa biographie, en fait, non? C'est ça, ou ce sont des auteurs qui se sont inspirés de l'écriture de Balzac. D'accord. Par exemple, là, les livres ont été changés depuis, mais par exemple, en février, on a eu des dessins de Cocteau qui appréciaient beaucoup Balzac. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de... Puis je vois qu'il y a un beau miroir qui est magnifique. Je pense qu'il est d'origine. Il est d'origine, on ne peut pas le nettoyer, malheureusement. Oui, bah oui. Avec une belle petite cheminée. Voilà, c'est juste le parquet qui a été changé et la peinture. Oui. Et puis également le plafond aussi différemment que s'il a du travail. Alors là, j'ai descendu les marches car je me dirige une pièce qui est en bas de la maison où c'était les colocataires de Monsieur Honoré de Balzac où ils habitaient. Et donc maintenant, c'est une salle d'exposition sur un des romans qu'il a fait, La Comédie humaine. Donc je vous laisse découvrir quelques tableaux. Avec une petite cheminée, comme les deux pièces qu'il y a au-dessus. Et encore, nous retrouvons une fenêtre dans une des pièces. Nous allons ici, car c'est toujours l'endroit où étaient les colocataires, avec une fenêtre de passage et allez, sortez. C'est fini.
toujours une fenêtre dans une pièce. Derrière les cartons. La porte en elle-même, elle n'a rien. C'est le bloqué qui vous bloquait. Elle est fermée complètement et tous les joints sont en compression. Mais je pense que le fait de refermer comme ça, les joints derrière, c'était pour les marcher. Ça veut dire que les joints sont en compression. Dessus, je vais faire des courses. Non, mais moi je vais le midi, je vais acheter du jardin. Par les autres. Voilà, Tour Eiffel. C'était Miss S2. J'espère que la maison de Monsieur Honoré de Balzac vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.